Doula depuis 11 ans, maman depuis 12 ans, technicienne en travail social depuis 20 ans. Je suis Andréane Loubier, accompagnante à la naissance, et bienvenue dans mon univers où tous les sujets reliés à la maternité seront abordés au fil des semaines. De la grossesse aux premières années de vie, en passant par les émotions et les défis des nouvelles et futures mamans. Maman vivante, c'est bien plus qu'un simple podcast. C'est une invitation à vivre pleinement chaque instant de ton parcours de maman et de femme, les doux comme les intenses, ceux qui font pleurer et ceux qui font rire, ceux qui épuisent comme ceux qui énergisent. Parce que ton rôle de mère est celui qui prend la plus grande place, te sentir vivante comme maman, c'est te sentir vivante dans ta vie. Bienvenue dans ce 23e épisode, un épisode que j'avais vraiment très hâte d'enregistrer parce que mon invité d'aujourd'hui m'inspire énormément et j'adore son énergie. On s'est rencontrés dans un cours massage bébé qu'on faisait en ligne à cause de la pandémie. Et ça a été un petit coup de foudre pour moi. Je l'ai toujours trouvée super intéressante. Depuis ce temps-là, je la suis sur ses réseaux sociaux. Puis je tenais absolument à ce qu'elle vienne nous partager son expérience, nous parler de son style de vie avec ses enfants parce que je suis certaine qu'elle va vous inspirer, vous aussi, si vous la connaissez pas déjà. Elle nous donne le goût de partir à l'aventure, de vivre pleinement notre vie. Et je vous présente officiellement Naomi Veillette, la merveilleuse femme derrière Active Mom. Hello, hello! Allô? Bon, mon Dieu, mais la tête passera plus dans le cadre des portes après ça. Hey, bienvenue, merci vraiment beaucoup d'avoir accepté mon invitation. C'est un plaisir de t'avoir sur ce podcast. Ben, merci de l'invitation, vraiment. Et pour commencer, dans le fond, on va y aller en toute simplicité. J'aimerais ça que tu nous parles de toi, de ton parcours, de ton style de vie. T'es qui, toi? Pourquoi t'es là? De quoi tu vas nous parler aujourd'hui? Yes, ben moi j'ai décidé en fait, en gros, avant de commencer ma présentation, j'ai décidé que dans ma vie, mes enfants allaient s'adapter à mon mode de vie plutôt que moi j'allais m'adapter au rythme de mes enfants. Puis ça l'a fait beaucoup réagir quand j'ai dit ça, parce que quand je disais ça, c'était évidemment avant d'être mère et pendant ma grossesse. Puis tout le monde s'amusait bien à me dire « Ouais, mais tu vas voir, ça va changer, tu vas pouvoir faire ses siestes dans son lit, puis la routine, c'est important. » C'est ça, puis je veux dire, je suis pas contre, là, quand on est à la maison, on en a une certaine. Mais en gros, je suis une éducatrice spécialisée de formation. Je travaillais dans le milieu scolaire avec les petits cocos qui avaient des troubles apprentissage et comportemental. Sinon, ben c'est ça, je suis retraitée un petit peu là, depuis 4 ans à travers les maternités sans solde. J'ai fait plein de formations dans le domaine de la périnatalité. Fait que c'est là qu'on s'est vu. La périnate, ça me passionne depuis vraiment longtemps. Depuis en sortant du cégep, j'ai été faire ma formation d'accompagnante à la naissance. J'ai monitrice de portage, massage bébé, marraine d'allaitement, entraîneur en périnatalité. Bref, j'en oublie peut-être, mais j'aime beaucoup ça. Puis, à peu près 2 ans, 1 an et demi, 2 ans avant de tomber enceinte de mon premier garçon, donc j'ai 2 garçons, j'ai découvert la randonnée. Fait que je suis pas une vieille randonneuse là, qui randonne depuis la nuit des temps avec ses parents, qui était toujours en camping dans sa famille. Vraiment pas. Là, si on remonte à il y a 4 ans, j'avais jamais dormi dans une tente de ma vie. Là, j'avais jamais allumé Mhm. un brûleur. Ça, c'est intéressant de le mentionner parce que souvent, les gens, quand ils me suivent, ils savent pas, et là, ils pensent que je suis une aventurière dans l'âme puis une fille des bois, mais genre, zéro, là, zéro plus de barre, là. C'est mon fils qui tue les araignées chez nous, là, tu sais, là. Fait que c'est ça. Fait que j'ai découvert la passion pour la randonnée. Je m'étais toujours avant ça considérée non sportive parce qu'on dirait que dans notre société, quand t'es primaire, secondaire, être sportive, c'est genre être bonne en, tu sais, genre soccer, volleyball, flag football. Tu sais, il faut comme que tu fasses un sport d'équipe au secondaire puis être dans une gang de sportifs. Puis tu sais, on dirait que c'est comme ça un peu le tabou de la sportive, si on veut. Fait que je cadrais pas là-dedans. J'aimais bien m'entraîner, faire des cours, mettons, de conditionnement physique, des choses comme ça, mais pas les sports d'équipe. Fait que quand j'ai découvert la passion pour la rando, le premier sommet que j'ai fait, moi je suis vraiment une accro au sommet. Là. Il y en a qui sont accros à des substances illicites. Moi, c'est les points de vue au sommet.
Fait que c'est ça ma dépendance. Mais quand je suis arrivée, le feeling que j'ai eu, je suis comme tout de suite tombée en amour. Puis nous, en travaillant dans le scolaire, ben l'été, on est sur le chômage. Fait que j'étais en congé à ce moment-là là, sur le chômage. Fait que je m'en suis mis avec un ami on s'en en faisait 3, 4, 5 par semaine. Là. C'est comme devenu on se lançait des défis d'en faire plusieurs dans la même journée. En tout cas, on est vraiment comme tombé là-dedans pendant une grosse année là, où j'en ai fait chaque semaine. Pas d'enfants. Puis là est arrivé le moment où je suis tombée enceinte de mon plus vieux, Malik, qui a aujourd'hui 4 ans. Donc, ça fait, mettons, 4 ans et demi, presque 5 ans, que je suis tombée enceinte. Puis là, les gens me disaient, c'est fini, tu pourras plus aller aussi loin, tu pourras pas aller aussi haut, la route avec le bébé, parce que, tu sais, moi, j'habite en Mauricie, fait que là, moi, mes montagnes à proximité, c'est toutes 1h30, 2 heures, 3 heures de route-ish. Quand tu veux aller en hauteur, là, tu sais, en Ouais. plus ou en montagne. Fait que là, les gens me disaient que c'était fini. Puis, j'avais à ce moment-là une page sur les réseaux sociaux parce que j'avais fait un MLM, là, puis je m'étais lancé une page, puis tout ça. Puis là, je me suis dit, ah, tiens, je vais transformer cette page-là en Active Mom. Puis je vais prouver aux gens que je vais continuer mon style de vie, puis ça va être comme mon espace blog, tu sais, pour aller comme jaser de tout ça. Là, tu sais, Facebook commençait à être vraiment plus populaire à ce Ouais. moment-là. Fait que j'étais comme, bon, allons-y, tu sais, je vais... Ma motivation première, là, à l'époque, avant d'avoir mon bébé, c'était vraiment de prouver au monde entier que moi, j'allais réussir à continuer ma vie d'aventure avec Mhm. mes enfants, tu sais. Fait que ça s'est tassé rapidement, cette motivation-là, pour devenir d'autres motivations, on s'entend, là. Fait que quand Malik est arrivé, ben en fait, 3 mois avant d'accoucher, la pandémie Ouais. a débuté. Fait que ça a pris un tout autre sens, dans le sens où moi, tout ce que j'avais imaginé depuis... Moi, je rêve d'être mère depuis que je pense que j'ai 4 ans et demi, là. Fait que, tu sais, comme tout ce que j'avais imaginé de mon congé de maternité, de mon petit cours de piscine, puis mon petit cours de jeu et stimulation, puis mon massage bébé, puis mes petits cafés jasettes à Saint-Maurice avec les mamans, ben tout ça, c'était fini, là, tu sais, c'était Ouais. fermé. Fait que ça m'a rentré dedans. Puis ce qui me restait, ben, c'était la montagne. Fait que je suis partie avec mon coco quand j'ai eu le hockey très important de le mentionner, quand j'ai eu le hockey de ma physio-périnéale puis de mon médecin pour recommencer ça. Euh, Tout autre sujet, mais je vous suggère vraiment la physio-périnéale. Absolument. Vraiment. Fait que c'est ça. Fait que j'ai commencé, puis fidèle à moi-même, j'ai un peu exagéré la chose, dans le sens où Malik en a fait beaucoup. Tu sais, à ce jour, il approche les 150 montagnes. Tu sais, Il y a 4 ans. oui, c'est Petit ça. chat. Il y a une moyenne de une par une semaine et demie, mettons, là. Mhm. Fait que, mais tu sais, il y a des semaines où on en a fait plusieurs, puis des semaines où on en a pas fait, là. Ouais, ouais. Mais c'est ça. Fait qu'on en a fait beaucoup. Puis c'est vraiment, tu sais, quand je dis que ma motivation a changé, c'était vraiment devenu, en fait, mon antidépresseur de mon congé de maternité, là, tu sais. C'était le seul endroit où j'avais le droit de voir des gens, où il y avait encore des gens qui me parlaient, tu sais, sur un sentier, et les gens, on se Mhm. parlait. Tu sais, j'avais mon petit cercle proche, là, qu'on continuait de se voir, là, mais quand même, tu sais, qui venait m'aider avec le bébé puis tout ça. Mais, ouais, fait que c'est ça. Puis j'en fais toute seule parce que mon conjoint aime pas ça. Ça aussi, souvent, ça fait réagir. Puis là, ben, est arrivé mon deuxième enfant. Puis là, quand j'étais enceinte, là, c'est fini d'aller dormir au sommet des montagnes avec 2 bébés. Qu'est-ce que tu vas faire? Fait qu'on a continué. Puis, tu sais, là, j'ai découvert aussi la passion de dormir à la montagne. Puis mon grand a aussi cette passion-là maintenant. Si on dort pas en refuge ou en tente dans la montagne, il veut plus venir. Fait Ah ouais, hein? Ouais. Fait qu'on dort en refuge, dans la montagne, pas d'eau, pas d'électricité, avec mes 2 cocos maintenant, tout sur mon dos, puis on part comme ça. On fait encore de la route. Ça a changé, évidemment, mais mais c'est ça, on fait encore ça. Je suis partie dans l'Ouest toute seule avec les 2 en avion pour aller faire un voyage de rando. Tu sais, fait que je continue
d'adapter, mais de vivre cette, ce feu-là d'aventure qui m'habite. C'est un peu Puis ça. j'ai envie de préciser parce que je t'ai déjà, tu le sais pas, là, mais j'ai parlé de toi dans un épisode précédent à un moment donné, parce que je disais que dans le quatrième trimestre, c'est Mhm. important de, tu sais, écouter le corps, ralentir et de Ouais. prendre le temps de se remettre avant de reprendre nos activités. Et j'ai parlé de toi en disant, tu sais, même elle, qui Mhm. part en montagne avec ses enfants, je l'ai vu ralentir. Tu sais, quand Ben oui. à ton deuxième, on te voyait, t'as repris, Ouais. tu sais, tu t'es reposé, t'as repris l'entraînement, t'as adapté tes entraînements, t'as fait ça graduel, tu sais, parce que tu te dis, mes enfants vont s'adapter à mon mode de vie et non pas l'inverse, mais pendant les premières semaines de vie de Ouais. tes bébés, Ben oui. tu te reposes, tu prends soin de Ben oui. toi, tu vis ta Ouais. maternité aussi comme Ouais. on est obligé de la vivre dans les premières semaines, sinon on finit par crasher, tu sais. Fait que 100%. j'avais envie de le préciser Ouais. si vous aviez pas écouté l'épisode où je parlais de Naomi parce que on te voyait, tu sais, prendre le Ouais. temps de Ben prendre oui. le temps pour Puis repartir ça, en ça a forme ensuite. été. Ben vraiment, ça a été toujours important pour moi. Tu sais, pour moi, justement, revenir en force est beaucoup plus important que de repartir rapidement. Ouais. Parce que surtout à mon deuxième, parce que je savais ce que ça impliquait maintenant, d'avoir plus de poids, d'avoir. Puis parce que bon, mon planche pelvien avait été plus amoché la deuxième fois que la première. Parce que j'ai eu une césarienne la première fois, puis mon AVAC complété là, la deuxième fois. Ah ouais, Fait hein? que, fait que oui, oui, oui. À Malik, j'ai maintenu mon 6 semaines couché, qui est moins possible à un deuxième, mais quand même, là, j'avais plus d'heures allongées dans ma journée que d'heures debout. J'ai vraiment respecté ça. Tu sais, 6 semaines sans nothing, à part reconnecter avec mon plancher pelvien puis faire des contractions de mon plancher pelvien, là. J'ai fait rien du tout. Puis après ça, j'ai recommencé avec le hockey de ma physio puis de mon médecin. Les petits entraînements légers, là, tu sais, avec le programme de ma physio, là, tu sais, demi-pont, tu sais, les petits squats légers, ces choses-là. Pas trop de poids pis tout ça. Puis, on s'est revus, c'est ça, 4 semaines plus tard. Puis là, elle m'a donné le go pour faire une petite aventure. Fait que ma première aventure, je suis partie en refuge avec les cocos à genre 1 kilomètre de l'accueil avec un traîneau. Fait que, tu sais, j'avais juste mon bébé en portage, puis je traînais, tu sais, Manic Chou. Fait que, tu sais, j'ai recommencé vraiment graduellement. Puis, ce qui m'a aidé, je pense, à ralentir plus, c'est que mon deuxième est né l'hiver. Fait que, tu sais, le 31 décembre. Fait que, veux pas, on en a fait beaucoup moins et beaucoup moins d'envergure durant l'hiver. Puis là, quand l'été est arrivé, ben là, j'avais un bon 6 mois d'entraînement dans le corps. Puis là, on a pu Mhm. recommencer plus d'envergure, si on veut, là. Ouais. Je voulais vraiment que tu nous parles de cette transition-là, de cette parenthèse-là, parce que Ouais. je veux pas induire les mamans Non. en erreur puis dire ben non, tu sais, c'est correct, t'es pas supposé t'arrêter, mais quand t'es active, tu continues, tu sais. Il y a une Ouais. période où il y a une Ouais. parenthèse où on est vraiment en mode repos, peu importe qu'on soit une femme Oui. super active comme toi ou une femme moins active, c'est une période importante à respecter pour la santé mentale et la santé physique également. Fait que Ben je oui, puis tenais tu à le sais, même préciser. si on. Ben vraiment, puis même si on se sent top shape, ce qui n'était pas mon cas à mon deuxième, à mon premier, oui. Je me suis allongée contre mon gré, mais à mon deuxième, j'avais pas le choix en fait là, tu sais, au niveau du planche pelvien, j'aurais jamais Mhm. pu. Mais même si, tu sais, j'ai des amis qui se sentaient top shape, qui avaient rien eu au niveau, tu sais, ben rien eu, qui pensaient avoir rien eu au niveau du Ouais. planche pelvien et tout ça. Mais les impacts sont là quand même, tu sais, les descentes, tu sais, de planche pelvien, d'organes, tu sais, les affaissements, juste une faiblesse, juste, tu sais, ça a des impacts qui peuvent sortir dans 2 ans au niveau, tu sais, pas juste, tu sais, on a tout le temps les fuites urinaires, mais c'est pas juste ça, là, tu sais, Non, non. c'est ton équilibre, ta force, tu sais, compenser au niveau de tes abdos, tu sais, tes relations sexuelles, tu sais, il peut y avoir tellement Ouais. d'impacts désagréables comme prenez ça mollo, au moins les 6 premières semaines, c'est super important, là. Ouais. Puis, tu sais, les abdos, on le sait en portage, quand Ouais, les abdos font pas leur travail, ça occasionne des maux de dos, finalement, les ouais, lombaires, tout compense, dans le fond, pour un muscle qui est plus faible, et que ça vaut le coup de se préparer, finalement, puis de préparer le vraiment, corps à redevenir actif. Fait que ça, c'était vraiment. vraiment un petit bout que j'avais absolument envie
qu'on partage. Fait Oui. que tu l'as dit un petit peu, dans le fond, t'as eu la piqûre pour la randonnée, t'as dit, moi, je veux continuer ça me fait du bien. C'est quoi les bénéfices que tu vois pour toi, tu sais, parce qu'on voit que t'es une grande passionnée puis que les sommets, c'est comme ta drogue. Fait que les autres bénéfices que tu observes pour toi, mais aussi pour tes garçons, parce que clairement qu'il y en a pour tes garçons, on les voit super épanouis en forêt. C'est vraiment beau de voir, tu sais, Malik qui grimpe vraiment Oui. de nombreux kilomètres maintenant, super bon. Fait que tu décrirais ça comment les avantages, les bénéfices, les bienfaits que tu observes? Ben, il y en a tellement. Mais, tu sais, mettons qu'on y va par la base, moi, c'est sûr que, euh, pour vrai, pour moi, c'est beaucoup moins de gestion de gérer mes deux garçons à la montagne que, genre, au centre d'achat ou à une journée, genre, dans un centre de manège intérieur, mettons, là. Tu sais, quand les gens, ils me disent, t'es bonne, tu sais, tout ça, puis je suis comme, à quel point je suis plus brûlée quand je reviens, genre, de la ferme que quand je reviens de genre, touche pas à ça, fais pas ça, va pas là. Tu sais, moi, mes gars, ils ont besoin de, tu sais, ben, je pense que ça fait partie peut-être de comment je les ai élevés aussi, mais tu sais, ils aiment bien explorer, tu sais, marcher, courir, grimper, tu sais, puis après, avec les roches puis les troncs d'arbres, ben, tu peux grimper, mais tu peux pas grimper après une chèvre ou une clôture, tu sais, ou après un chose d'amusement, tu sais. Fait que tu sais, c'est ça, c'est que ils sont, je sais pas, j'ai l'impression que, c'est sûr que là, nous, ils ont été élevés là-dedans, fait que c'est comme leur cadre, tu sais, fait qu'ils vont pas trop loin, ben tu sais, ça arrive, mais tu sais, ils restent quand même dans la gestion de risque calculée, si on veut, mettons. Mais c'est beaucoup plus facile pour moi, ça, tu sais, de manger une collation assis à terre, il se lève, il va avec les roches, tu sais, bref. Fait que ça. Mais sinon, tu sais, tout au niveau de à quel point je les sens plus zen quand on est là-bas, mes enfants, que dans la maison, à tourner en rond, à jouer un peu, mais à se revirer de bord, à vouloir grimper et faire des pirouettes sur le divan, tu sais. J'ai l'impression qu'ils se contiennent moins, puis qui sont d'emblée plus zen. Tu sais, mes enfants, ils ont plus joué aux petites voitures tranquilles dans la forêt que dans mon salon, tu sais, mettons. Ouais. Fait que, tu sais, ils s'apaisent vraiment plus, moi aussi. Puis, mettons, bébé, tu sais, bébé, ben moi, ça aussi, c'est un autre point souvent qui revient. Ah, j'aimerais ça avoir des enfants faciles comme les tiens pour pouvoir partir à l'aventure. C'est quelque chose que je ne reparle pas assez souvent, mais à quel point Malik a été un petit garçon, un petit bébé intense. Tu sais, qu'on avait même parlé de Babi, là, tu sais, avec sa pédiatre, puis tout ça. C'est un petit bébé qui dormait 3 fois 30 minutes par jour, qui s'est réveillé 15 fois par nuit jusqu'à peu près 18-20 mois, qui pleurait à peu près 8 heures par jour sur 24. Fait que, Wow. tu sais, c'était intense, là. Fait que, tu sais, moi, les gens qui étaient comme, tu sais, mettons, quand je vois des commentaires, puis je peux comprendre, si Malik avait fait des siestes de 3 heures dans sa bassinette, peut-être que j'aurais pas eu envie de déranger ça, tu sais, puis de Hmm. partir sur le fly en auto. Mais moi, il dormait pas, tu comprends? Mais en portage, il dormait. Je pouvais faire une montagne là, de 3 heures et demie, là, puis il dormait pendant genre 2 heures. Je l'allaitais, il se rendormait encore pour l'autre heure après, tu sais. Puis on arrivait à l'auto, puis genre, à quel point moi j'étais zen, à quel point lui était plus de bonne humeur après d'avoir dormi et récupéré. Moi, j'étais contente, j'avais fait une activité que j'aimais dans la vie, puis ben j'avais pas entendu mon enfant hurler pendant 3 heures, tu sais. Ouais. Lui, il était Fait en que, proximité avec toi, il était collé, il était au chaud, il était bien. Dehors, en plus, ça dort tellement bien dehors. ouais, ouais, Wow. les bruits, tu sais, le vent, la nature, vraiment, fait que, tu sais, moi, quand je dis que ça m'a sauvé d'une dépression postpartum à Malik, c'est vrai, là, c'est C'est pas vrai. pour le gram, là, tu sais, Ouais. c'est que je partais de ça. Quand ça marchait plus, puis même encore aujourd'hui, là, il y a des moments où, tu sais, comme, tu sais, ça nous arrive tout à maner, là, tu te dis, c'est le chaos, on dirait, je sais plus comment les arrêter, pouvez-vous vous assurer 30 secondes? Ben, je dis, on s'en va dans l'auto, on s'en va dans le bois, tu sais, on va pas nécessairement faire un sommet, mais on s'en va dans le bois à côté de chez nous, puis on fait une chasse tu sais, au trésor, on joue à la patte patrouille dans les bois, on a des missions, faut sauver Galinetta.
Fait que, tu sais, on a plein de petits jeux aussi qu'on s'est découvert, tu sais, dans le bois, là. Mon garçon, là, ces temps-ci, il aime beaucoup les super pouvoirs. Fait que là, il y a des filets puis des trampolines qu'il peut lancer, là. Fait Ah que là, ouais, hein? il lance une trampoline, puis là, il rebondit, puis là, il saute dans le sentier, puis il s'en va. Puis là, quand il y a de la boîte, il lance un filet pour pas qu'on pile dans la boîte. Fait que, tu sais, il développe beaucoup son imagination. Ce qui a beaucoup de la difficulté à faire à la maison dans un. C'est ça. Fait que c'est ça. Plein de choses, dans le fond. Plein Ça de beaux laisse bénéfices. En fait, j'entends des enfants qui sont libres quand ils sont en forêt, là, tu sais, libres Mhm. d'explorer, libres de grimper, libres Ouais. de créer, tu sais, d'utiliser leur Ouais, créativité pour tout, pour rien, pour tout, finalement. vraiment. Puis on cet espace-là, là, chose que, parce que il y a quelque chose que tu t'as dit dès le début, puis tu dis, je sais pas si c'est la façon dont je les ai élevés, mais mes enfants ont besoin de bouger, mais tu sais, je crois que tous les enfants ont besoin Ben, de tellement. bouger, tu sais. Ouais, C'est juste qu'on leur offre peut-être plus ou moins d'opportunités de bouger, ouais, mais quand ils peuvent exactement. le faire, c'est sûr qu'ils vont le faire, jouer avec des branches, des roches, sauter, Ben oui, grimper, tout ça, lancer des quand roches on dans leur l'eau. offre ça, ils vont le prendre. C'est sûr qu'ils vont le Ouais, prendre. Ouais, 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 ouais. peut-être Puis, plus tu sais, mais, timidement au début, puis à un ouais, moment donné, se laisser aller là-dedans avec plus de ouais. courage. Oui, vraiment. Puis tu vois, mes amis, qu'est-ce qu'ils diraient, que moi je vois aussi, mais tu sais, mes amis, qu'est-ce qu'ils diraient, c'est vraiment notre capacité d'adaptation. Tu sais, mes enfants ont une capacité d'adaptation de fou raide. Tu sais, je pense que tous les enfants, si on leur laisse la chance, ont vraiment une plus grande capacité Ouais. d'adaptation que nous. Mais le fait d'avoir vécu ça, d'aller dormir à la montagne, d'aller faire des 6 heures de route pour aller au Nouveau-Brunswick, de prendre l'avion, d'avoir plein de changements de situation, de virer de bord. Ça fait qu'aujourd'hui, mes enfants, si on va au parc puis qu'on n'a pas de chaise, ben ils sont pas stressés de s'asseoir à terre, de manger là. Si, tu sais, versus d'autres enfants qui comme tu sais que ça leur prend leurs Mm, petites mm. affaires. Tu sais, le matériel, ça. Tu sais, ils s'amusent, comme tu dis, avec un peu n'importe quoi, des fois à mon malheur à la maison. Mais Mais, tu sais, leur capacité d'adaptation, si le souper il est plus tard, plus tôt, tu sais, ils ont pas à la montagne, là, ben, on va manger au point de vue, on va manger quand on arrive au refuge, on sait pas il est quelle heure, on n'a pas d'électricité. Fait que, tu sais, ça, c'est une grande, ben, je trouve une grande force, là. Ouais. Puis c'est souvent mes amis, là, c'est ce qui envie de mes enfants, là, leur capacité d'adaptation quand eux, faut que ça soit un petit peu plus rigide, là, pour comme que leurs enfants fonctionnent bien, Mhm. Fait que ça fait des petits garçons qui sont zen, qui aiment. On l'entend Malik dans les stories qui dit moi je veux monter, tu sais, je veux dormir en haut, je veux, tu sais, je veux ci, je veux ça. On le voit grimper. Toi, comment tu gères ça comme mère? Tu sais, mettons, t'es tout le temps. Ben là, tu dois être moins nerveuse parce que t'es plus habituée. Mais au début, là, quand il a commencé à sortir du porte-bébé puis tout, comment tu gérais ça, là, le petit poulet qui veut marcher, mais qui, dans le fond, il tombe tout le temps partout? Mais je pense que ça aide beaucoup, mais j'ai assez une personnalité pas vraiment stressée dans la vie. Mhm. Puis mon chum non plus. Fait que, tu sais, mettons versus mes parents ou, mettons, mes amis. Mettons, ils montent sur un banc. Moi, je suis comme, bah, il va essayer de descendre, puis au pire, il va tomber sa cacahuète, là, tu sais. mais, mais, tu sais, j'ai toujours plus accompagné et laissé faire. Autant chez nous, tu sais, on apprenait à descendre les escaliers de reculons comme un petit chat, tu sais, comme j'ai toujours plus montré que interdit, mettons. Mhm. Fait que c'est sûr que ça l'a aidé. Malik a vraiment, j'ai comme vraiment vécu deux choses différentes. Malik a vraiment fait la grève de la marche, genre dans son année de 2 ans, de 2 à 3 ans dans le fond, là. Et il voulait pas marcher, il voulait toujours être en portage. Puis là, moi, j'avais mon bébé, fait que là, j'ai fait du double portage comme je pouvais, mais à un moment donné, je Ouais, ouais. pouvais pas tout le temps. Fait qu'on a ralenti on a fait plus des montagnes faciles, des petits sentiers faciles. Fait qu'il était moins téméraire. Là, l'été de ses 3 ans, puis l'été de ses 4 ans, comme aujourd'hui, là, il est vraiment très Il est téméraire, là. prêt, là. Genre, il voudrait courir, là, comme le mode fusée vient d'embarquer, là, il voudrait courir en avant de moi m'attendre au stationnement, tu sais. Fait que là, on est dans apprendre à... Il faut toujours que tu me vois, là, parce que même si je sais que tu connais la montagne, là, ça reste une montagne, là, tu Oui, c'est sais. ça.
si t'es tombé dans la falaise puis que moi je passe à côté puis que je te vois pas, je ne sais pas que t'es tombé là. Non, non, c'est ça. Fait que là, on Fait intègre la prudence et le respect de quelques petites limites, là. oui, c'est ça. Mais tu vois, là, mon deuxième, c'est tout autre chose. Là. Tu sais, là, il y a 1 an et demi, mais là, lui, il veut pas être dans le porte-bébé. Il veut marcher. Fait que Ah ouais. là, ben, tu sais, on s'entend que c'est pas toujours possible parce que c'est ça. Mais là, tu sais, c'est de tenir la main, puis là, il veut grimper, puis tout ça. Puis mais son corps est pas assez bon pour ce que sa tête a envie de faire encore. Fait que là, on est plus là-dedans tu sais, oui, des fois, tu peux marcher, puis ça me fait plaisir de te laisser grimper, mais des fois, il faut qu'on avance pour finir, là, tu sais. Ouais, c'est ça, parce que ça ralentit le rythme sur un moyen temps, Oui, là, des petites pattes. oui, c'est ça. Puis des Oui, petites pattes, il y a aussi des petits explorateurs, là, tu sais, je veux dire, ils veulent ouais. tout voir, tout toucher, tout ramasser, les roches, les branches, Mhm. tout ça, quand on Ouais, part, là, c'est ça, petite fascination pour tout ce qui se ramasse et les bébites. Et en tout cas, chez nous, c'est ça, là, on arrête pour toutes sortes de choses pendant la randonnée. Faut pas être ouais. pressé, mettons, d'arriver sur le sommet. Non, c'est ça. Hey, puis j'ai envie que tu nous parles pour les mères qui écoutent, les parents qui écoutent, de dire, bon, hey, moi, ça me fait triper, j'aimerais ça offrir ça à mes enfants. J'aime le plein air, j'aime la nature, j'ai envie de bouger, j'ai envie d'être active, ça me parle. Mais j'ai rien chez nous pour commencer ça. Par où je commence? Tu sais, ça peut paraître imposant, peut-être un peu, tu sais, de dire, wow, Mhm. là, comment je vais gérer ça? J'ai 2 enfants, j'ai un enfant, peu importe le nombre, puis là, par où on commence pour que ça soit comme simple, puis que ça soit graduel aussi, tu sais, c'est pas, j'imagine qu'on, ben, pas j'imagine que, là, c'est sûr qu'on commence pas par la plus haute montagne du plus haut sommet, tout de Ouais, suite commencer sans camping, là. Fait que, ouais. par où on part, là, mettons les incontournables. Ben, premièrement, il faut d'abord savoir que ça sera pas pareil, mettons, ta randonnée que ta vie de tous les jours. Tu sais, des fois, il y en a qui me disent, mettons, ben là, mon enfant, il est même pas capable d'aller à boîte à mal sans chialer, qui a mal aux jambes ou qui veut pas marcher, mettons, je vois pas le jour où je vais pouvoir aller faire un sentier. Hum, C'est vrai, tu sais, premièrement, il faut savoir que ça sera pas la même chose. Si ton enfant marche pas, ce qui est fort possible. Ben c'est sûr que bon, le portage, ça va être important d'avoir quelque chose que tu vas être confortable, que ton bébé va être confortable, mais surtout toi, tu sais, parce que si tu as un bébé 0-2 ans là, qui marche pas encore dans les sentiers, ben ça va être important. Tu sais, moi, j'ai commencé avec mon écharpe extensible parce que bon, Malik, il pesait il est né à 5 livres, fait que ça a été long avant qu'il pèse 8 livres, là, fait qu'il a été quand même dans l'extensive assez longtemps. Mais, euh, mais tu sais, j'ai commencé avec une écharpe extensible, mes running shoes, puis un petit sac qui était même pas un sac de randonnée à proprement dit, là, tu sais, qui avait pas d'attache à la taille tout ça. Fait que c'est comme ça que j'ai commencé avec lui, tu sais. Puis des collations puis de l'eau dans mon pack-sac. Puis effectivement que, tu sais, il vaut mieux commencer dans un petit sentier proche de chez vous, à côté de chez vous, sur le plat, idéalement. Si jamais vous avez des sentiers, si vous avez des toddlers, là, tu sais, qu'il faut qu'il y ait une motivation à marcher, ben, premièrement, les amis, c'est le plus gros game changer. Fait que soit d'aller dans une rando organisée avec nous, ou non, mais tu sais, c'est gratuit puis c'est des rassemblements, là. Ou bien d'amener une matante. C'est pas obligé d'être un enfant de son âge nécessairement, mais juste quelqu'un d'autre que sa mère, qui des fois, il tape sur le chou, fait qu'il a pas nécessairement envie de... ça arrive, hein? Fait que, euh, fait que ça peut être des amis de son âge, ça peut être... Ça, c'est un game changer. Tu sais, souvent, là, dans nos randos Refuge Active Mom que j'organise, les mamans disent genre je reconnais pas mon enfant, là, c'est quoi, genre il y a un mode turbo dans le péteux que je connaissais pas, tu sais. Fait que parce que justement avec des amis, ils courent en avant, ils jouent à patatrouille, plein de choses. Puis tu sais ça change beaucoup la game. Après ça, je dirais d'aller regarder autour de chez vous si jamais mettons les amis, c'est pas possible. Il y a plein de sentiers un peu comme interactifs qui existent, là, soit un parc de gnomes avec des petites maisons de lutins, avec une petite chasse, avec des petites choses de sorcellerie, ou bien qu'il y a un attrait qui est pas loin, mettons,
Puis là, tu sais, la mission, c'est de se rendre à la chute, tu sais. Puis là, une chute, ben, c'est Ouais. impressionnant quand même pour un enfant de 2 ans, puis elle est pas nécessairement loin, tu sais, ou haute. Ou il y en a plein aussi qui ont des points de vue, des beaux points de vue, mais que c'est pas nécessairement un sommet là, qui prend des heures à atteindre, tu sais, juste un beau point de vue. Mais tu sais, arriver à cet endroit secret-là ou magique-là, tu sais, rendre ça un peu le fun à la Ludique. chute. Oui, c'est ça, tu sais, se rendre à la chute magique. Tu sais, ça va être super winner. Tu sais, il faut trouver la chute. Est-ce que tu l'entends? Je commence à l'entendre. On se rapproche, tu sais, des trucs comme ça. C'est super gratifiant pour l'enfant d'avoir réussi. Puis justement, de mettre les premiers buts vraiment pas loin, là. Mhm. Tu sais, tu l'as fait toute seule. Là, mon Dieu, regarde, on prend une photo, on va montrer ça à papa. T'as été jusqu'à la chute toute seule. Mais en contrepartie, pas hésiter aussi à dire, tu sais, si t'es fatigué, Minou, tu sais, tu peux revenir tu sais, faire un petit repos dans le dos à maman, mettons. Tu sais, c'est pas grave non Ouais. plus si tu te rends pas, là. Tu sais, tu l'as presque fait. Parce que des fois, d'aller trop dans Ouais. la performance, tu sais, faut Double bien tranchant. doser. Tu sais, on connaît nos enfants pour ça. Fait que ça, c'est correct. Après ça, bon, les petites collations spéciales, là, nous, ça marche bien aussi ici, là. Quand on est rendu à un point précis dans ma tête, tu sais, on a des petites collations spéciales, que ce soit un petit fruitation, que ce soit des petites céréales sucrées ou, tu sais, quelque chose Mhm. qui sort un peu de l'ordinaire. Moi, dans la vie de Malik, les poissons, tu sais, les goldfish, Ouais. là, il y avait Oui, ça oui. juste quand on était en montagne. Fait que ça existait pas dans ma maison. Ben, il était caché. Mais c'était juste à la montagne qu'on prenait ça. Fait que c'était super excitant à chaque fois. Puis, tu sais, c'est pas si nuisible que ça pour... Ah, de toute façon, ça pourrait être 10 chips, puis il serait bien heureux, puis ça serait pas grave, là, tu sais. C'est ça. C'est ça. Fait que ça aussi, ça a bien aidé. Mais sinon, c'est ça. Être confortable dans votre portage, ça vaut la peine d'aller dans un organisme, soit Ouais, qui vous aide gratuitement, soit de voir une monitrice, d'être confort, autant avec votre porte-bébé de rando que un préformé ou une écharpe ou tu sais. Fait que d'avoir quelque chose de confortable et de sécuritaire dans notre portage, ça va être un game changer. Si votre enfant supporte pas le porte-bébé, il y a peut-être des choses qu'on peut améliorer, tu sais, qu'on peut regarder, qu'on peut voir. absolument. Fait que ça, puis après ça, ben, ça va être de trouver les petits jeux, les petites choses que vos enfants vont aimer faire, les amis. Les sommets, c'est plus tard qu'ils apprécient. Tu sais, là, Malik qui commence vraiment à réaliser, là, tu sais, 4 ans, là, genre, oh mon Dieu, wow, maman, c'est donc bien beau, la vue, tu sais. Mm-mm. Mais tu sais, avant ça, être à 2 ans, waouh! Tu sais, il dit c'est beau, mais tu sais, à quel point il réalise que nos petites jambes, tu sais, là, il regarde en bas, puis des fois, tu sais, on voit, mettons, les rues, puis comme, ah, mes jambes étaient en bas, puis mes jambes m'ont amené jusqu'en haut de la montagne, tu sais, fait que, il réalise plus l'exploit, si on Ouais. veut, mettons, à cet âge-là. Fait Ça commencer serait par ça. des sentiers, là, tu sais, vraiment Ouais, être réaliste, ouais. pas nécessairement aller dans une montagne, mais un sentier accessible, facile, comme se pratiquer finalement. Mhm. Puis Oui. dans le matériel, ben un porte-bébé confortable, bien ajusté, Mhm. physiologique, qui Ouais. cause pas de douleur à personne. Puis les Oui. petites collations, les bouteilles d'eau, puis des chaussures, puis bye, là, on part. Oui. Ben oui, mais quand on commence avec des petits avant-midi ou des après-midi, tu sais, on n'a pas besoin d'aller plus que ça. Tu sais, ça peut être pertinent d'avoir une trousse de premiers soins ou, tu sais, peut-être une petite lampe, une petite frontale au cas où on revienne plus tard que prévu. Surtout, genre, fin de l'automne ou, tu sais, rapidement dans la montagne, tu sais, à 4 heures, tu peux te faire prendre, puis il fait super noir, puis à cause que le soleil s'est couché l'autre bord de la vallée, puis, Mhm. fait que, tu sais, mais sinon, quand on commence, on n'a pas besoin de plus. Fait que Surtout si on va dans des endroits fréquentés. c'est à partir de quand que tu dirais que là, on a besoin d'équipement? C'est quand on part une journée? C'est quand on part une nuit? C'est quand il y a un switch, mettons? Ben, moi, tu sais, mettons, ce que je vais mettre dans mon sac va changer au moment où je dépasse un 3 heures de randonnée, puis évidemment quand je dors à la montagne. Mais, tu sais, quand je dépasse un 3 heures estimé de randonnée, je vais avoir un autre style de... Tu sais, quand je dépasse, mettons, avec mes enfants, parce que tout seul, c'est très différent, là, Mhm. parce que mon rythme de marche est vraiment différent. Mais, tu sais, avec mes enfants, si je dépasse un 7-8 kilomètres, j'embarque
pour moi, avec mes enfants, c'est considéré comme de la longue randonnée, là, OK. parce qu'on sait jamais. Parce que, tu sais, je sais que plus que ça, c'est sûr que Malik ne marche pas, donc je double porte, donc on est plus long, tu sais. Fait Hum, hum. OK. que, ouais. Puis Ouais. mettons, quand ils disent le sentier va durer tant de temps, quand tu as des enfants, c'est quoi, tu doubles, tu triples le temps? Ouais, ça dépend de quelle famille, là. Règle générale, je dis toujours double, mais tu sais, dans la vraie vie, c'est plus fois 1,5. OK. Fait que, mettons, tu sais, un 3 heures va probablement nous en prendre 5. Tu OK. sais, un 1 heure va probablement nous en prendre 1 heure et demie. OK. Puis ça donne Puis une bonne là, idée quand encore une même. fois, ça dépend tellement. Bien sûr, bien sûr. Est-ce que c'est une belle journée, que tout le monde est de bonne humeur? Est-ce que... Puis, un autre point super important que j'ai appris, peut-être un peu trop tard, mettons, mais, tu sais, est-ce que c'est plate ou est-ce que c'est grave si on change nos plans puis on revient de bord? C'est ça, là. Comme Ouais. ça a été vraiment difficile pour moi parce que j'ai un côté très, très de performance et compétitif là, dans la vie quand même. Là. Fait que, tu sais, me rendre au sommet puis dire à tout le monde que je m'en vais au sommet du Montel puis promettre de titi de photos du sommet du Montel. Tu sais, pour moi, c'est vraiment niaiseux. Mais comme pour moi, c'était quelque chose de difficile, mettons, d'admettre que. Mais tu sais, il y a un moment euh, où j'ai vraiment eu ce switch-là. J'étais enceinte d'à peu près 26 semaines avec Malik sur mon dos. On faisait une grosse montagne de Charlevoix. Puis on était partis pour plusieurs raisons trop tard le matin. Là. On était presque le midi quand on a commencé à randonner. Puis là, on était à 400 mètres du sommet. Là. Mais là, Malik commençait à... Il était encore de bonne humeur, mais comme je voyais que ça commençait à être de moins en moins de bonne humeur. On avait presque plus d'eau. Il nous restait genre une collation. Puis là, tu sais, j'ai pris un time-out, j'ai mis Malik à terre. J'étais avec quelqu'un à ce moment-là. Puis là, j'ai dit, là, écoute, je pense que j'en suis au moment où je vais virer de bord. T'sais. On est à 400 mètres, sauf que 400 mètres, là, ça fait 800 mètres d'aller-retour, tu sais. Bien sûr. T'sais. Fait que c'est au moins 1 heure, là, pour revenir au point où on en est en ce moment. Là, on regardait, j'avais mon filtre à eau, mais tu sais, il y avait comme, les points d'eau étaient secs, tout ça. Je suis comme, là, on n'aura plus d'eau. Il va commencer à faire noir. J'avais mes frontales aussi, tout ça. Fait que là, on a encore du plaisir. Et là, je me suis dit en tête, est-ce que c'est plate ou c'est grave si je revire de bord? C'est plate, mais c'est pas grave. T'sais. Mhm. Fait que on est redescendu. Malik était de bonne humeur. Il était content de descendre. Fait qu'il a full marché. Mais je pensais comme avoir à le porter. Mais si j'étais montée, je sais que je l'aurais porté. Là, Ouais. parce qu'il était fatigué. Parce que c'était difficile là, pour un petit gars de 2 ans. Fait que il a descendu presque en gambadant. Presque tout le long. Il s'est endormi à la fin en portage. Mais on est arrivé en frontal en bas, puis c'est en bas dans mon auto, tout le monde était de bonne humeur. Malik était endormi dans son bas d'auto. Moi, j'étais correct. J'avais ma bouteille d'eau dans l'auto. J'en garde toujours une dans l'auto pour quand je reviens si on a pris toute l'eau en rando, mettons. Fait que, tu sais, j'avais mes collations, mon eau, puis je me suis dit, là, ça va super bien, mais qu'est-ce qui serait arrivé, tu sais, si j'avais Mhm. été au sommet? Ça va être super important, tu sais. Puis des fois, on y va avec nos conjoints qui sont aussi des fois peut-être un peu, ben non, on y va, tu sais, c'est pas sexiste ce que je dis, mais tu sais, mon conjoint, c'est un peu ce genre-là. Ou même nous-mêmes, on se dit ça. Mais c'est ça, apprendre à piler un peu son orgueil, puis se dire, regarde, on reviendra, tu sais. On a eu du fun, puis on veut que ça C'est ça. continue comme ça aussi. Ah Ouais, ouais, c'est honnêtement, intéressant. ça, j'ai... Puis maintenant, je ne prends plus aucun risque que j'ai pris avec Malik, peut-être tout seul un peu plus. Mettons, tu sais, des froids plus extrêmes, tout ça. Mais, tu sais, c'est un game changer avec plus qu'un parce que t'en as juste un, il est dans ton manteau, il est au chaud, tu marches vite, fait que tu vous réchauffes les deux, mais si t'en as un autre qui marche, qui se réchauffe pas assez, comment tu vas le Mhm. porter, la neige, le froid, tu sais, c'est... Fait que c'est ça. Fait que maintenant, je suis beaucoup moins téméraire dans mes aventures, beaucoup plus rationnelle. Puis tu sais, on a fait 3 heures de route pour se rendre là, puis on s'est pas rendu au sommet. Ben qu'est-ce que tu veux? On reviendra une autre fois. Ouais, j'aime bien la nuance. C'est-tu plate ou c'est grave, là? Tu sais, c'est Ouais. juste plate, effectivement. Puis en même temps, de poursuivre, ça aurait peut-être brisé la belle aventure que vous aviez vécue, là, tu sais, Ben de le faire vraiment, puis tu sais, jusqu'au bout, là. ben vraiment, puis tu sais pas, tu sais, moi je commençais à être fatiguée aussi, je me serais dessus tordu une cheville, tu sais.
Ouais, puis si je me trompe pas, les derniers, justement, 500 mètres, des fois, ça monte sur un C'est moyen ça. temps, là. Tu sais, c'est pas Ouais, les c'est ça, plus je l'avais déjà faciles, ouais, non, non, c'est ça, je l'avais déjà fait, je savais ce qui m'attendait, fait que en c'est pour ça plus. que j'ai Ouais, pris c'est cette ça. décision-là, là. Ouais. OK. Puis, toi, as-tu, dans le fond, une liste qui existe, un outil qui existe pour dire, ah, moi, là, je pense que je serais prête à passer à une montagne, puis peut-être éventuellement à faire dodo au sommet. Qu'est-ce qui existe dans tes services, dans tes outils, que tu peux partager avec les mamans? C'est sûr que Oui, tous tes liens, je vais mettre ça dans la description du podcast, là, tu sais, pour te suivre, pour te oui. rejoindre et tout. Mais y a-tu quelque chose qui existe, tu sais, pour comme guide? J'imagine que oui. Oui, ben oui, sur mon site web, il y a plusieurs possibilités. Si tu veux faire ça un peu autodidacte, il y a le guide de la maman randonneuse qui est là en... C'est un e-book de comme presque 80 pages avec des liens cliquables, les liens d'achat, tout ça, c'est super complet. L'équipement, habillement, alimentation, tout ça. Sinon, ben, il y a le membership Active Mom aussi, qui est super cool. Fait que, à chaque semaine, je fais Mhm. des capsules, des Q&A, des experts invités. C'est 20 par mois. C'est vraiment pas grand-chose, honnêtement, pour tout le contenu qu'il y a là-dedans. Puis là, je suis en train de tourner, maintenant que mes cocos sont retournés à la garderie, je suis en train de tourner des formations en ligne sur, justement, s'initier à dormir à la montagne, puis le portage en plein air. Fait que ça va être éventuellement sur mon site web, mais c'est très clair de naviguer sur mon site web, puis tout, autant la Super. membership, les guides, les formations, tout se retrouve là. Merveilleux, parce que je pense qu'effectivement, quand on est prêt à passer à l'étape suivante, ça peut être bien le fun Oui, d'être guidé pas à pas, parce que quand on est débutant là-dedans, dans tous les équipements et tout, oui, 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 ouais, vraiment, c'est on ça. s'y perd. Ouais. Ouais, vraiment. Et puis moi, j'ai remarqué, je reviens un peu en arrière, mais j'ai remarqué, on est allé récemment, justement, mon chum, moi, puis les trois garçons, se promener. Et j'ai un porte-bébé, moi, qui fait pour les plus vieux, là, tu sais, avec une Mhm, assise vraiment large, qu'on avait emmené au cas où que mon garçon de 4 ans et demi décide que ça y tentait plus. mhm. Puis, il y a un moment donné que je sentais que là, c'était fragile, là, tu sais, c'était comme, il y avait plus tant de fun, il commençait à dire que c'était long, commençait à comme gosser ses frères, on va le dire. Ouais, Là, j'étais comme, OK, d'où, puis tu sais, à pas tant écouter justement les limites, ouais, là, ça commençait à être tough. Puis j'y ai juste offert, tu sais, est-ce que ça te tenterait d'aller dans le dos à papa, juste comme pour relaxer un petit peu, puis quand tu vas être prêt, tu vas pouvoir débarquer. Et ça a été un game changer. Il est embarqué, et puis tu sais, on s'entend qu'il est lourd, là, je veux dire, il y a 4 ans et ouais, demi, là, c'est... Moi, honnêtement, j'ai de la misère, là, à le porter dans le dos. ouais, Il est embarqué, il s'est accoté la tête. Il a pas dormi, il a pas rien de ça, mais j'ai l'impression qu'il s'est recentré, tu comprends? ouais, ouais, ouais. Il est revenu, il s'est comme reposé. Écoute, ça a duré, je sais pas, peut-être 15 minutes, là, au grand plaisir de mon chum quand il a dit, OK, je suis prêt à débarquer. Il a fait comme, oh, oh, quelle excellente nouvelle, parce que c'était quand même lourd. Ouais, Il l'a déposé, puis le reste de la petite randonnée s'est super bien déroulé. Fait que j'ai aimé ça comme expérience de dire, on lui a permis mhm, tu sais, on a normalisé, tu sais, ça se peut que tu sois tanné. ouais, Puis, c'est quoi, si tu t'assois dans le porte-bébé, que tu t'installes juste un peu comme pour te reposer, ça va aller mieux, puis c'est exactement ça. J'avais vraiment l'impression qu'il s'est juste ramené, là. C'est comme, au lieu ouais, d'être éparpillé parce que je suis à bout de ma vie, je me ouais, ramène, je me colle sur mon père, qui me fait aussi du bien, puis après ça, je oui, redébarque, puis je suis prêt. Fait que j'ai trouvé ça beau de lui permettre cet espace-là, même si on achevait, là, tu sais, on était presque à la fin. Fait qu'au lieu de dire, on est presque arrivé, puis que ça ouais, soit un gros bordel, ben, il en a juste profité lui aussi. Fait que ça m'a fait penser à ça quand t'as dit, tu sais, pour que ouais, ça soit adapté, réaliste, tu sais, si tu graves, si tu pas grave, si tu plates et tout ça, là. Juste de se ouais, permettre de ralentir, de se permettre de s'asseoir pour manger des collations comme à tout moment, ouais, là, ouais. tu sais, de pas être pressé Ouais. d'être rendu au bout, là. Oui, 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 c'est ça. Puis, tu sais, ça aussi, tu sais, on veut manger souvent la collation à un point de vue quand on sait qu'il y a un point de vue, mettons, sur notre loupe. Mais, tu sais, à Mané, c'est comme, des fois, les mamans, tu sais, en sortie de groupe, on se regarde toutes, puis on est comme, non, non, c'est ici qu'on drop, là. Tu sais, tout le monde est comme, ah, ça chiale. C'est Euh, ça.
Puis c'est pas genre, tu sais, la journée est finie, là, c'est que là, ils ont vraiment besoin d'un... Fait que là, on s'assoit là, en plein milieu, on est dans les jambes du monde qui passe, mais qu'est-ce que tu veux? C'était là qu'il fallait que ça se fasse, tu sais. Fait qu'on s'assoit, on mange, on se partage des petites collations, puis après ça, ils sont contents, ils repartent, tu sais. Fait que... Puis là, on croise le point de vue, genre, 100 mètres plus loin, puis on se dit, bah, on était vraiment presque rendus, mais c'est pas grave. C'est pas grave, c'est pas grave. 100 mètres, c'est 100 mètres. C'est beaucoup de C'est pas. ça. Quand t'as 3 ans, Ouais, c'est beaucoup de pas, tu sais. oui, Justement, c'est ça. j'avais envie qu'on conclue de cette façon-là. Ben, pas qu'on conclue, mais tu sais, qu'on poursuive de cette Ouais. façon-là de la vraie vie quand on part, tu sais. Mhm. T'en as parlé comme il y a pas si longtemps de dire attendez un peu, là, tu sais, c'est pas juste le paradis quand je pars avec mes enfants. Des fois, c'est aussi vraiment difficile. Puis comme mère, on dirait que moi, j'ai fait comme OK, oui, tu sais, même une fille d'expérience avec des enfants d'expérience, je veux dire ça comme ça, ben des fois, il y a des bouts ben de merde, là, on va se le dire, ou que t'es Ouais, comme Oh my God, quelle idée que j'ai eue aujourd'hui. Puis j'aimerais ça qu'on en parle parce que je trouve que ça enlève une pression que tout soit parfait. Puis que oui, ça se peut ouais, que tu rushes, mais les bénéfices sont tellement grands que ça vaut le coup de rusher un petit peu. Tu sais, comme tu rushes, justement, ouais, comme tu disais tantôt, au parc d'amusement ou dans ta ouais, maison, là, finalement, là. Fait que c'est pas toujours ouais. tout rose, là, finalement, tout ça. Vraiment pas, mon Dieu, vraiment pas. Je dirais que une fois sur trois, mettons pour te donner un chiffre, là, une fois sur trois, je me dis, mais quelle idée, genre, de vivre cette vie-là. Quand même, une fois Fait sur trois. que, quand même, mais je voulais pas dire une fois sur deux, mais une fois sur trois maintenant. Mais oui, tu sais, je veux dire, il va y avoir des crises parce que j'ai ouvert sa peau de banane puis c'est lui qui voulait l'ouvrir comme à la maison. Il va avoir, tu sais, il va tomber, quand il est fatigué, là, puis c'est graphing la jambe, là, tu sais, c'est comme le bobo de l'heure, tu sais. Puis tu sais, tu sais, je parlais du baby Malik, mais Malik, à ce jour, c'est de mes deux enfants qui est encore, je vais peser mes mots, mais tu sais, qui me donne encore le plus de défis, tu sais. Ouais. Dans ses émotions, son intensité, tu sais, ça, je veux dire, ça fait quand même partie de lui. Mais tu sais, même que tout le monde tu sais, que les deux enfants aient des demandes, que j'ai même pas le temps de manger une bouchée, puis que là, après, je suis assez comme, bon, il reste quoi à manger, tu sais, je vais manger un peu, genre, manger trop tard. Tu sais, ça arrive, là. Puis, étrangement, on revient chez nous, puis on regarde c'est quoi la prochaine aventure. Je sais pas trop c'est quoi. Je pense que les gens dans le monde de la randonnée, ils ont un petit côté sadomasochiste caché. Qu'on aime s'infliger un peu De misère. de misère. Même quand tu randonnes sans enfant, tu sais, mon chum, qui aime pas la randonnée, tant que ça. En fait, pas du tout. Mais tu sais, il y a bien de la misère à comprendre ça, là, de souffrir physiquement pour me rendre à un point de vue que je vais voir, que je vais redescendre à ma voiture pour revenir à, tu sais. Il y a bien de la misère à comprendre ça, fait encore plus avec des enfants. Mais tu sais, il trouve ça remarquable ce qu'on fait, là. Puis on va l'initier d'ailleurs cet été. Mais ça pour dire que c'est ça, comme tu as dit, les bénéfices dépassent vraiment les défis qu'on va vivre. Puis les défis que je vis, je les vis à la maison aussi, tu sais. Fait Ben oui, que c'est quand je ça. suis partie, c'est ça. Tu sais, quand je suis partie dans l'Ouest, là, mon bébé avait 4 mois, puis Malik avait 2 ans et demi, dans le fond. Toute seule en avion avec les deux. Puis les gens étaient comme, ouais, mais là, ton bébé fait pas ses nuits, il dort pas, ton grand est dans son table tout, il fait des cris. Je suis comme, oui. Sauf qu'après ma nuit de caca à pas dormir, puis d'avoir géré le matin parce que j'ai pas bien ouvert le yogourt de mon 2 ans, mais quand je vais ouvrir la porte, là, c'est pas mon voisin que je vais voir, c'est les rocheuses. Fait que comme, Ça va être apaisant, au moins. ça te regarde. J'aime mieux vivre ces crises-là pis ces nuits de manque de sommeil-là dans les rocheuses. Fait que, tu sais, c'est un peu ça, tu sais. Puis les amitiés, tu sais, nous, c'est sûr que là, moi, maintenant, je fais les sorties organisées, tu sais, en refuge, puis en camping, tout ça, mais les amitiés que mon garçon se crée, tu sais, il a hâte de revoir ses amis qui reviennent, tu sais, de sortie en sortie, souvent. Tu sais, il a hâte de jouer avec eux. Les choses, des fois, qui revient, qui me dit. Puis, tu sais, la dernière fois, pour ces 4 ans, je suis allée dormir
on a monté le mont Washington en train pour ceux qui se repèrent, là, puis on a marché, randonné jusqu'à un refuge qui s'appelle Lake of the Cloud. Puis, quand on est remonté le lendemain, tu sais, c'est à peu près un 3 km se rendre au refuge. Là. C'est juste que c'est du très, 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 très technique, là. Tu sais, c'est pas du tout pour débutants. Mais je savais qu'il était capable, on était juste nous deux, pas le bébé, puis tu sais, s'il y a de quoi, je l'aurais hoppé. Puis quand on a remonté, tu sais, ce genre de moment-là, ça me drive, là, quand on a remonté pour aller reprendre le train le lendemain matin, il s'est reviré de bord, puis il m'a dit, tu sais, il m'avait jamais dit ça, ou j'y avais jamais demandé ça, là. Il s'est viré vers moi, puis il m'a dit, maman, il dit quoi? Il dit, je suis beaucoup fière dans mon cœur. Oh, Puis là, j'étais là, ah! J'ai vu les yeux pleins d'eau après c'est une ça. nuit pas reposant. Puis j'étais comme, ah, ben mon Dieu, moi aussi, je suis beaucoup fière dans mon cœur, mon amour, tu sais. Fait C'est que, tellement beau. ouais, tu sais, il était fier de lui de faire ça. Puis, tu sais, tout le monde, évidemment, il dit toujours quand les randonneurs le croisent, c'est wow, t'es donc mais bon, toi, moi, j'ai de la misère. C'est comme, ça, ça l'a bâti une grande confiance en lui, Mhm. honnêtement, qui avait peut-être de la misère à aller chercher de d'autres façons. Mon garçon, il aime beaucoup être bon, puis c'est difficile quand il est pas bon, comme plein d'enfants, j'imagine. Absolument. Perdre, c'est difficile. Fait que, tu sais, d'avoir ça, puis, tu sais, moi, je valorise qui marche 100 mètres ou qui en marche 7 kilomètres, là, tu comprends? Fait que, Absolument. tu sais, je sais, comme tu disais, tu sais, je sais son petit sentiment de performance qu'il a hérité de ses parents, mais, tu sais, j'y rappelle, tu sais, c'est vraiment correct. Quand t'es vraiment un champion aussi, si tu te reposes un petit peu sur maman, puis si on arrête, tu Bien prends une sûr, les pause, champions puis se reposent tous, là. Mm. tous, c'est ça. Fait que, tu sais, ça aussi, on met beaucoup ça de l'avant, mais c'est ça. Je te dirais que c'est souvent le chaos. Tu sais, c'est ça. Souvent, une fois sur trois, c'est le chaos. Puis on finit tout le monde couché, puis on se dit, bon, écoute, j'avais envie de relaxer, mais je vais aller me coucher moi aussi. Ouais, c'est Fait pas que, nécessairement relaxant. C'est pas nécessairement une sortie non, relaxante. non, C'est c'est plein de pas vie. relaxant. C'est Mm. ressourçant, c'est plein de vie, c'est ça. C'est de les voir s'épanouir, c'est de nous aussi avoir ben moi j'ai plus de temps pour souffler quand je suis à la montagne comme je disais tantôt là. Ouais, Ils ont absolument. moins de demandes, ils viennent moins vers moi, fait que c'est ça. Mais c'est un petit côté sado quand même de vouloir recommencer, mais c'est vraiment une drogue. C'est super, 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 super intéressant. Puis, si ça vous parle, les mamans qui écoutent, je vous invite vraiment à suivre Naomi sur ses réseaux sociaux. Comme je disais, ça va être tout inscrit dans la description, mais aussi, c'est justement, là, elle fait des randonnées organisées. Elle est là avec toute son expérience, ses enfants d'expérience, d'autres randonneurs d'expérience. Fait que même si vous êtes débutant, ben, de dire, OK, telle randonnée, je pense que ça conviendrait, puis je la fais pas tout seul, je la fais avec des gens d'expérience. C'est vraiment précieux de pouvoir partager ça tu sais, c'est sécurisant, en fait, je trouve, de Ben dire, bon, oui, ben, tu sais, si au pire, je suis un peu comme désorganisée, ben, il y a quelqu'un qui va, qui va pouvoir m'aider ben oui, là-dedans, puis pour ça. contribuer à ce que ça soit une belle sortie avec mes enfants. Fait que c'est très, très, je trouve que ça encourage à le faire que d'être bien accompagné, bien guidé. Fait que je vous invite vraiment à aller explorer les différentes possibilités. Puis si vous venez juste d'avoir votre tout petit bébé, ben de prendre soin de vous d'abord et avant tout, Oui, de vous reposer physiquement, récupérer, puis ensuite mhm, peut-être voir qu'est-ce qui va s'offrir, qu'est-ce qui va être possible. Puis Naomi, avant qu'on termine, est-ce qu'il y a quelque chose que tu voudrais plugger? Tu sais, que tu dis, ah, il y a ça qui s'en vient, c'est vraiment nice, c'est sa coche, ou j'ai ça de nouveau, ou y a-tu quelque chose qui te tient vraiment à cœur? Ben, toute ton entreprise te tient à cœur, mais ouais. quelque chose de particulier que tu aimerais nous dire. Ouais, ben deux nouveautés qui peuvent être cool. Ben le porte-bébé Active Mom en collaboration avec Chimpawu, je suis vraiment excitée Yes. de ça. Ça fait longtemps que je rêve de ça, on s'entend. Fait qu'allez voir ça. Puis sinon, ben on a commencé les voyages. Fait que si t'es rendu à un step de plus, mettons, que t'aurais envie, ben là, on en a deux voyages organisés de groupe avec une guide d'ici qui vient avec nous, avec moi aussi, évidemment. Euh, fait qu'on va au Mexique en novembre faire des randonnées de la plage puis visiter un peu la culture. Puis en juin prochain, on va dans l'Ouest canadien, dans les Rocheuses en Alberta. Fait que en Yes. voyage organisé là, fait que tu sais, avec tout inclus puis euh,
les enfants 0-2 ans, c'est gratuit. Fait que ça, je trouve ça super cool aussi. Puis, on va avoir du fun, on va triper, puis vous allez être encadrés. Tu sais, des fois, ton chum veut pas voyager, ou même vous voulez voyager avec des enfants, mais vous avez le goût d'essayer, tu sais, vous êtes pas super à l'aise encore tout seul, ben, c'est ça. C'est On essaie l'occasion. ça. Ben oui, Ben, vraiment, est-ce qu'on peut être débutant en randonnée ou tu 100%. suggères qu'on Ouais. ait un peu d'expérience? Débutant, ça serait Non, correct? non, non, 100%. J'ai tout basé sur, ben, tu sais, ça serait cool que tu ailles marcher un peu dans le bois chez vous, là. Ouais, ouais. Mais sinon, non, là, je base vraiment, tu sais, c'est pas là où moi je vais aller chercher mes défis, là. Tu sais, c'est vraiment, Hum, j'ai hum. tout adapté pour, tu sais, qu'on soit tout le monde, tout niveau capable de le faire. Puis il va toujours avoir une journée par voyage qu'il y a deux choix, dans le fond, de randonnée qu'on va se diviser en deux. Une facile encore intermédiaire, puis une difficile où là, on va aller se challenger, puis moi, je vais aller avec le groupe de challenge. Ah, super intéressant. Hey, wow, Ouais. merci. Quel beau projet. Vraiment, vraiment Merci. cool. Puis j'aimerais terminer en vous rappelant qu'une maman vivante, ben c'est pas obligatoirement une maman qui fait dodo sur la montagne. Mais ça Non. peut être, ce que je trouve, moi, c'est qu'une maman vivante, c'est une maman qui sait se connecter avec ces élans-là, puis qui est capable de les écouter, ses envies d'aventure, puis qui fait comme, OK, je mets les choses en place pour le faire. Fait qu'une maman vivante, c'est une maman en connexion avec ces désirs-là, puis qui s'outille et qui s'entoure pour être capable de vivre ces belles aventures-là, vraiment, parce que ça s'appelle des aventures, même si c'est le sentier à côté de chez nous. Quand on est avec nos enfants, ce sont des aventures. Vraiment. Même des fois, aller à Botamal, c'est une aventure. Exactement. Hey, merci vraiment beaucoup. Merci pour tout ça. C'était super intéressant encore une fois. Merci à toi. Vraiment. Je, vous je vous invite à suivre Naomi sur ses réseaux sociaux. Puis nous, ben, on se revoit très bientôt pour le 24e épisode. Ciao tout le monde! Yay!